Bonjour et bienvenue pour cette séance de présentation sur l'éveil spirituel. Cette présentation est un préambule à une série de vidéos qui paraîtront prochainement sur des sujets relatifs à la spiritualité. Bonne écoute. Dans les civilisations anciennes, telles qu'en Égypte ou dans les sociétés druidiques par exemple, les êtres humains étaient connectés à la nature, aux énergies environnantes, et savaient les utiliser. Ils témoignaient d'une profonde connexion à la nature. Par exemple, les druides maîtrisaient les propriétés des pierres, leurs vibrations et leur interaction avec les énergies telluriques. En érigeant des cercles de pierre, comme à Stonehenge, ils mettaient en œuvre une science sacrée qui leur permettait de canaliser les forces de la nature et de communiquer avec d'autres dimensions. Contrairement aux sociétés occidentales modernes, de nombreux peuples à travers le monde, tels que les chamans amérindiens ou les médecins ayurvédiques en Inde, perpétuent des traditions ancestrales qui les lient étroitement à la nature. Ils considèrent la terre comme une mère nourricière et utilisent ses ressources pour soigner le corps et l'esprit. Les sociétés anciennes entretenaient des liens étroits avec la nature et le cosmos. Par exemple, certaines femmes que l'on appelait « sorcières » percevaient les énergies subtiles qui animent le monde et interagissaient avec elles de manière intuitive. Les druides ou les chamans par exemple, communiquaient avec le monde invisible. Cependant, avec le temps et l'expansion des grandes religions, ces pratiques traditionnelles ont souvent été transformées ou réprimées. Depuis un siècle environ, une plus grande partie de la population se réveille. Désormais, de nombreux êtres ont une démarche spirituelle. Des pratiques utilisées dans d'anciennes civilisations sont désormais connues, et parfois adaptées à notre monde moderne. On retrouve par exemple diverses pratiques de méditation, des connaissances énergétiques concernant l'aura et les chakras, ou l'utilisation de pierres et de cristaux. Par ailleurs, des pratiques ancestrales se démocratisent comme le yoga, le qigong, l'ayurvédique, etc. De plus en plus d'êtres deviennent végétariens au regard de l'intérêt qu'ils portent à leur santé et leur corps, ou de leur sensibilité à la souffrance animale. Pour de nombreux êtres, l'objectif est d'aller vers un mieux-être. Divers outils de développement personnel existent de nos jours. Pour d'autres, il y a un réel élan vers une dimension supérieure, pour une reconnexion au divin créateur. C'est un appel de leur âme à l'intérieur d'eux-mêmes, qui apparaît parfois suite à un événement particulier dans la vie, ou alors il s'agit d'une démarche en continuité avec une sensibilité déjà présente depuis leur tendre enfance. Alors un véritable chemin initiatique commence. Cette époque particulière de la planète est ainsi propice à la reconnexion de notre être vers des hautes sphères du divin. À nous de profiter de cette ouverture vers le ciel. Si ce type de présentation vous intéresse, je vous informe de la parution prochaine de vidéos qui concerneront notamment les thèmes suivants. 1. Prendre soin du corps physique. 2. Les émotions, la psychologie, quelques outils. 3. Base et respiration pour calmer le mental. 4. Concentration et bienfaits de la méditation. 5. Méditation, quelques exemples. 6. Les cristaux, éléments de synthèse. 7. La méthode Ho'oponopono. 8. Le voyage astral, retour d'expérience et astuces intéressantes. 9. La dimension angélique. Si vous préférez une présentation de ces sujets en direct via Internet, dans le cadre de petits groupes permettant les échanges entre participants, vous trouverez mes coordonnées à la fin de ce diaporama. Merci de votre écoute.